Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de cette figurine Picsou Chercheur d'Or, c'est le numéro 28 de la collection Mickey, Donald et compagnie. Si certains d'entre vous attendaient Mini Princesse, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai publiée, petite vidéo vendredi, qui vous expliquait simplement que la figurine est arrivée très en retard chez mon marchand de journaux, et qu'en plus elle est arrivée cassée, ce qui explique qu'il y a un petit trou dans mes vidéos si je puis dire, mais j'espère que mon marchand de journaux pourra la réobtenir et que je pourrai enfin vous la présenter. En attendant, le sujet du jour, c'est Picsou Chercheur d'Or. On le voit ici avec un look de Davy Crockett. Picsou Chercheur d'Or, en fait, c'est un petit morceau supplémentaire, et pas un petit morceau, même un morceau conséquent de l'histoire de Picsou, puisque, je vous le rappelle, en début d'année, on avait vu Picsou enfant, cireur de chaussures, ce qui participait à nous raconter l'histoire, la jeunesse de Picsou, et là, on va découvrir comment il s'enrichit. Peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas, mais Picsou était chercheur d'or dans sa jeunesse. Il a notamment trouvé dans le Grand Nord canadien cette magnifique pépite qu'on appelle l'œuf d'oie, le goose egg en anglais, qui est en fait vraiment l'origine de la fortune de Picsou. On découvre vraiment comment Picsou est devenu millionnaire. On le voit ici, il a un look canadien, un peu à la Davy Crockett, puisque c'est dans les années 1880 que Picsou va trouver sa pépite d'or. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre de dater ainsi les choses, et d'ailleurs dans les comics Disney actuels, on ne date plus vraiment les origines des personnages. Mickey, Donald, Dingo, Picsou n'ont pas vraiment d'âge, ils sont intemporels, et ils ont été plus ou moins toujours là. Là, on est en 1952 quand Picsou Chercheur d'Or apparaît, c'est-à-dire qu'on replace sa jeunesse il y a environ 70 ans, ce qui fait de Picsou, on va dire, un homme de 75, 80, 85 ans, ce qui est plutôt logique. Évidemment, aujourd'hui, ça lui donnerait, s'il était né en 1850, ça lui donnerait presque 170 ans. Là, ça lui donne 80, 90 ans, ce qui était un petit peu plus plausible. Et c'est donc l'histoire de ce Picsou, chercheur d'or, que on va découvrir rapidement ensemble aujourd'hui. C'est déjà la troisième figurine de Picsou, puisque nous avions déjà Picsou simple et Picsou enfant. Picsou est donc, on vous dit ici, le roi du Klondike. Qu'est-ce que le Klondike? C'est une rivière que les chercheurs d'or ont arpenté pour trouver de l'or, ça c'est de manière véridique, hein, dans les années 1860, 70, 80. Quelques petits chiffres historiques rapidement pour vous dire que dans cette région du monde, il y a eu environ 100 000 chercheurs d'or qui sont partis chercher de l'or là-bas, dont seulement une 30 000 environ sont parvenus dans la région de Dawson City, c'est vous dire les gens qui sont morts en chemin ou qui ont fait demi-tour. Et au final, 4 000 seulement ont trouvé de l'or, donc 4 000 sur 30 000, sur 100 000, pardon, c'est vraiment minuscule. Et surtout, dites-vous bien que sur ces 100 000, il y en a seulement 100 à 300 qui se sont enrichis. Les autres n'ont pas trouvé assez d'or pour se faire de l'argent. Donc c'est dans ce passé un peu mythique qu'on va retrouver ce Picsou. Et en fait, c'est Karl Barks, encore lui, qui va, on le voit ici, le dessiner pour la première fois en 1952 en chercheur d'or. Mais la version que je vous présente aujourd'hui, elle est plutôt celle de Don Rosa. Alors pour vous resituer tout ça, Picsou, rappelez-vous, il a été créé, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, dans une histoire qui s'appelle Noël sur le mont Ours. On est en 1947 et on décide donc de doter Donald et Riri, Fifi et Loulou d'un oncle richissime, et ils vont donc aller passer Noël avec lui, et c'est là qu'on va découvrir Picsou. Picsou va très très vite devenir l'une des créations les plus populaires de Karl Barks. Encore aujourd'hui, c'est l'un des personnages les plus célèbres et les plus connus. La preuve, hein, le Picsou Magazine, Super Picsou Géant sont des magazines à son honneur. On a aussi la bande à Picsou en dessin animé, etc., etc. Et en fait, au bout de 5 ans, Karl Barks se dit il faut que je donne des origines à Picsou et surtout qu'on essaye de lui donner un peu de relief et qu'on essaye de le faire aimer un petit peu plus. Puisque Picsou, ça reste un personnage avare, pingre, et même s'il est beaucoup plus gentil que Gripsou ou que Flairsou, c'est pas forcément quelqu'un qu'on aurait envie d'avoir dans sa famille, Picsou. Et en fait, il va donc en 1952 raconter cette histoire de Picsou dans la région du Yukon. Alors, sans faire trop de géographie, si vous allez, si vous visualisez dans votre tête le Canada, on est tout au nord-est, vraiment cette région du Yukon, tout près de l'Alaska. Et en fait, c'est là que les chercheurs d'or sont allés. Et Karl Barks, en 1952, il va simplement faire une petite histoire où Picsou se rappelle de sa première pièce, de sa première pépite d'or. Puis en 1953, il va faire un épisode qui s'appelle Retour dans le Klondike, qui est en fait un épisode où Picsou va emmener Riri, Fifi et Loulou et Donald au Canada, et il va se souvenir de tous les souvenirs qu'il a eus là-bas. Et particulièrement de sa rencontre avec une femme, Goldie Oglit, on y viendra un petit peu plus tard, qui va être un peu son amoureuse, mais il va en tomber un peu amoureux, mais elle va quand même lui voler son or, etc., etc. Donc ça, c'est Karl Barks, le célèbre Karl Barks dont je vous parle très souvent, qui a ainsi créé les origines de Picsou.
Mais c'est vraiment Don Rosa dans les années 80. Alors Karl Barks aujourd'hui il est décédé, alors il a bien vécu comme on dit, hein, puisque Karl Barks est né en 1901 et il est mort en 2000, il est mort quelques semaines seulement avant ses 100 ans, alors que Don Rosa c'est un auteur plus contemporain, lui il est toujours bien vivant, il a 69 ans, et il a pris un petit peu la suite dans les années 80-90, et il a notamment écrit La jeunesse de Picsou, qui est un récit fondateur et qui encore aujourd'hui est considéré vraiment comme le moment principal de la vie de Picsou. On en voit ici quelques extraits de cette publication. On est en 1993 et aujourd'hui c'est disponible je crois chez Hachette en bande dessinée en librairie et c'est vraiment le climax si on peut dire, le moment charnière de la vie de Picsou et c'est aujourd'hui considéré, à juste titre peut-être, malheureusement je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vraiment un achat qu'il faut que je fasse dans les prochaines semaines parce que cette figurine m'a vraiment donné envie de le lire. C'est vraiment un climax de cette période qu'on peut qualifier un petit peu de... Bah, qui va donner à Picsou, quelque part, un background, un passé, et qui va faire de lui ce personnage aux origines qui va être un petit peu l'effigie du rêve américain, puisque la conquête de l'Ouest, hein, en 1950, c'est les westerns, John Ford, etc., très présents au cinéma. Et en fait, on a cette espèce de mythologie, parce que l'histoire des États-Unis, elle est complexe. Hein. Faut pas oublier tout ce qui a pu se passer avec notamment les natifs américains qui ont été maltraités, massacrés, etc. Mais on est dans les années 50, vraiment là, dans l'objectif d'un petit peu redorer l'histoire de Picsou. Et on va donc lui créer ce personnage. On va lui créer ce background, on va lui créer vraiment ses origines, qui font de Picsou plus seulement un personnage un peu avare et un peu pingre, mais on va vraiment faire de Picsou un personnage un self-made man, hein, c'est-à-dire un personnage qui s'est fait lui-même à la force de ses poignets, de ses mains, et qui en fait est devenu riche parce qu'il a découvert de l'or, parce qu'il s'est battu, parce qu'il a bataillé, et du coup ça en fait un personnage tout de suite beaucoup plus sympathique. Donc c'est ce background et cette histoire qu'a voulu instaurer un peu Karl Barks dans les années 50 et qui a été grandement étoffé par Don Rosa dans les années 90. Et dans notre prochain numéro qu'on découvrira dans 15 jours, eh bien, c'est Goldie Oglit, justement, qui est la reine du Grand Nord, qui est une Canadienne, et qui est donc... qui va vivre un peu une histoire d'amour-haine avec Picsou. Alors là, on la représente telle qu'elle est dans les années... à partir des années 50, 60, quand elle a l'âge de Picsou. Et on l'aperçoit peut-être là un peu plus jeune, hein, dans les bras de Picsou. Et du coup, je trouve ça chouette qu'ils aient mis le numéro de Goldie Oglit juste derrière celui de Picsou, parce que ça nous permettra vraiment d'approfondir l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'étais vraiment heureux de vous retrouver. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et n'oubliez pas, hein, ça m'aide vraiment beaucoup ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous pouvez partager, liker, commenter cette vidéo à outrance. N'hésitez pas, encore une fois, on n'est pas loin des 150 abonnés, c'est formidable, grâce aux audiocomptes, on a beaucoup progressé sur la chaîne, mais c'est vrai qu'on a toujours envie d'être vu par un plus grand monde et que mes histoires soient partagées, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci beaucoup et très belle journée à tous et à très bientôt sur David Collectionne. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram.